Bourgnon, une famille fortement ancrée dans le monde du nautisme. On se souvient de Laurent Bourgnon, double vainqueur de la Route du Rhum, décédé en mer il y a 10 ans. Il y a aussi son fils, Basile, son frère, Yvan, son neveu, Mathis. Benoît Levaillant et Jean-Michel Pierron ont retrouvé ces deux derniers habitués à naviguer ensemble du côté de la Trinité-sur-Mer, toujours dans le Morbihan, avec de beaux projets entre voile et aventure et même une course dès ce week-end. Dans la famille Bourgnon, on est rarement à court de projets. Le père, Yvan, pourrait se contenter de guider le fils, Mathis, dans une carrière de skipper qui semble toute tracée. C'est mal connaître le bonhomme, lui qui a déjà franchi toutes les mers du globe. Ça a l'air très méchant là, ce qui est devant. Sur des embarcations parfois improbables, a désormais une idée en tête, le tour du monde à l'envers, à horizon 2026. Sur un trimaran ultime, une expérience rarement tentée, jamais réussie. Il faut accepter en 30-40 jours de se faire un peu maltraiter, de prendre des vagues de phase. Mais moi j'aime bien cet exercice parce qu'il va falloir gérer le potentiel humain et le potentiel du bateau. Depuis des mois, Yvan cherche des fonds pour racheter le bateau IDEC, détenteur du trophée Jules Verne avec Francis Joyon en 2017 et triple vainqueur de la Route du Rhum. Actuellement, le bateau mouille au large de la Trinité. Yvan pourrait presque le voir tous les jours, mais il a d'autres chats à fouetter. Notamment un départ pour la Mini Fastnet le 14 juin, une course en double avec qui? Mathis, son fils et complice. Je pense qu'il a surtout le profil de l'amour de la mer plus qu'autre chose. Il n'y a pas cet aspect professionnel pur qu'on peut avoir aujourd'hui un peu en course au large. Que ce soit en mode loisir, en mode compétition, en mode aventurier, c'est à lui de choisir sa voie et de se faire plaisir. Moi, je suis pas là pour lui dire qu'il faut faire carrière dans la voile à tout prix. Il doit le faire à son rythme, comme il a envie. Pour l'instant, Mathis suit les traces du père. Après avoir vécu quelques belles émotions en mer avec lui, notamment lui avoir sauvé la vie en 2022 lors d'une traversée de la Manche, il se lance sur la Mini Transat. Avec la même bouille, le même sourire angélique, papa l'avait déjà gagné en 1995. La Mini Transat, c'est sur ces petits voiliers de 6,50 m. On navigue sur des prototypes du coup, des bateaux qui vont super vite pour leur taille, qui sont surtoilés, qui surfent sur les vagues. Donc ça va pas aussi vite que les catamarans, mais c'est quand même des monocoques qui sont des petites bombes. Il y a plus de réglages sur mon bateau que sur un IMOCA du Vendée Globe. C'est vraiment hyper stimulant. On ne s'arrête jamais, on a tout le temps la tête dans les réglages du bateau, à anticiper la prochaine manœuvre. Ok, vas-y, fais ton bord sur bâbord. À bord, Antoine est un témoin privilégié de la relation entre Bourgnon, père et fils. Il a connu Mathis sur les bancs d'une école d'ingénieurs à Paris. Ils ne se sont plus quittés. Lui ne navigue pas, mais s'occupe de toute l'électronique à bord. On a chacun nos rôles, on a chacun des compétences bien définies. Et donc c'est super intéressant parce qu'à tous les trois, on arrive à partager tout ça. Les deux, autant le père que le fils, ils sont bien têtus. Donc il faut des fois un peu forcer pour se faire entendre, mais on a une complicité et une complémentarité qui est géniale pour mener des projets comme ça. Avec son père, Mathis a déjà battu les records de la traversée de la Manche et de la Méditerranée. En septembre, il sera donc au départ de la Mini Transat au Sable d'Olonne. Son simple patronyme en fait presque un favori pour le podium. Un patronyme qui met une certaine pression, mais qu'il ne renie pas. Je ne me plaindrai jamais de ce nom de famille, il y a un bel héritage. Et donc voilà, on en profite. Pour la suite, le jeune homme de 28 ans espère évoluer sur de plus grands bateaux. Je rêve bien sûr de faire du gros bateau. Tiens, ça rappelle quelqu'un.